Bon, les JO, c'est fini. Sniff, c'était tellement bien. Mais bon, les Paralympiques recommencent bientôt. Bonjour à tous, et je vais vous raconter une petite histoire, parce que mine de rien, ces JO, c'était quelque chose. Waouh, les Léon Marchand, la Frige, mon Dieu, cette mascotte, grande star des réseaux. Les Français, merci. Les athlètes, vous avez été au top, vous nous avez ramené énormément de médailles. Mais toutefois, s'il y a un symbole qui va rester, je pense, même au-delà des JO, c'est cette vasque. Alors, t'imagines bien qu'en tant que photographe, je pouvais pas la louper. La voir tous les soirs s'envoler dans les cieux de Paris, ne pas la prendre en photo, ça aurait été quand même un comble. Mais je n'aurais jamais pensé que ça soit aussi difficile. Mon Dieu, moi qui pensais juste le premier soir, j'arrive, je me positionne, je sors mon matos, j'attends qu'elle s'élève et bim, je la shoot. Et ben non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et tout ça, je te le raconte après le générique. Cette journée, elle commençait plutôt bien. J'avais mon accès pour accéder à la vasque en pleine journée, là où elle est posée aux Tuileries, donc plutôt cool. D'ailleurs, chapeau à l'organisation, c'était méga fluide, pas trop de monde, donc je pouvais profiter de l'endroit, jouer même avec les reflets, etc. Mais cette structure, quand tu la vois de près, ça te met quand même une petite claque. Alors je dis pas, il y en a qui vont dire ouais, ça ressemble à un diffuseur d'huiles essentielles, ce qui est pas faux techniquement, mais l'avoir de près, c'est quand même hyper chouette. Et là, j'ai pu prendre mon temps tranquillement pour faire quelques photos. D'ailleurs, je t'en montre quelques-unes ici. Donc, je fais toutes mes photos tranquillement, ainsi de suite. C'était en fin d'après-midi, notamment. Et je me dis, bon, maintenant, j'ai quelques heures à tuer avant d'aller voir la vasque s'envoler dans les cieux de Paris. Et quoi de mieux que d'aller se mettre au frais, parce que mine de rien, il faisait très chaud ce jour-là. Et je me suis fait un petit ciné, tranquillement. Alors, pour les plus curieux, je suis allé voir Twisters. Bon film catastrophe, j'attendais rien, mais vraiment pas mal. Et une fois la séance finie, ça tombait bien, pile poil à peu près vers l'heure où je devais aller me positionner rue du 29 juillet pour faire ma photo avec cette belle perspective, des bâtiments de chaque côté. Et j'ai pas attendu très longtemps, parce qu'à un bout de moment, patatrac, la nouvelle tombe, alerte orage, moralité, pas de vasque ce soir. Dégoûté, donc plus qu'à rentrer à la maison, mais c'est pas grave, je me dis, bon je remettrai ça demain, donc petite story Instagram pour l'occasion, comme ça s'il y avait des personnes qui voulaient me rejoindre, ce serait plutôt pas mal. Deuxième tentative, donc le lendemain, donc rendez-vous 21h rue du 29 juillet, ça ne change pas. Et suite à la story que j'avais postée la veille, où j'avais proposé à des personnes de me rejoindre sur place, 2 anciens stagiaires me rejoignent. Ce qu'il faut savoir, mine de rien, en préambule, c'est que dans le courant de la matinée et de la journée, quelques orages ont éclaté sur Paris et sa région, mais normalement, la météo n'en annonçait pas, le soir même, donc on devrait échapper aux orages et la vasque devrait s'envoler. Donc on est sur place, on attend tranquillement, très bonne ambiance, les éboueurs qui passent dans la rue se font applaudir, ça chante de temps en temps, donc hyper cool, franchement ambiance détente. Ceci dit, au loin il y a un gros nuage là qui commence à se faire de plus en plus menaçant, donc je check un petit peu la météo, avec un peu de chance elle va peut-être passer au nord de Paris. Ouais, et pas de bol, une fois de plus, non. La météo en a voulu autrement et l'orage se dirige droit devant nous. Donc ça commençait à flasher un petit peu au loin et ça se rapprochait de plus en plus. Donc la décision est prise de dire ce soir c'est loupé et on rentre à la maison. Et heureusement, parce qu'après, voilà le déluge qu'il y a eu, un orage hyper électrique. Mine de rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un orage comme ça sur Paris. Mais manque de bol pour moi, ça veut dire toujours pas de vasque. C'est pas grave, je m'avoue pas vaincu et je me dis, ok, je vais retenter ma chance plus tard. Bon, troisième tentative. Donc 21h comme d'habitude, rue du 29 juillet, en position, en place.
Donc on attend hein, tranquillement, pareil. Toujours une aussi bonne ambiance. Hein. Ça ne change pas. C'était la spécialité des JO de Paris 2024. Une ambiance festive comme on n'en a jamais vu. Donc hyper cool. Plus qu'à attendre. 22 h. Et ben ça n'a pas beaucoup bougé. Ça fait déjà une demi-heure que le soleil est couché. Donc logiquement la vasque aurait dû déjà s'élever. Mais pour le moment, toujours rien. Pas d'infos, rien du tout. Bon, tout le monde attend tranquillement. Tout le monde papote, pas de soucis. On attend encore un peu. 23 h. Et ben, toujours pas de vasque dans le ciel parisien. Elle est encore clouée au sol. Idem, pas d'infos, un petit peu compliqué. Donc là, on se pose quand même la question, qu'est-ce qu'on fait? On rentre pas, on attend encore un peu, on sait pas trop. Bon, on essaie de demander un petit peu aux alentours, est-ce qu'il n'y en aurait pas, qu'il y aurait des informations qui auraient fuité. Et à un bout d'un moment, un gendarme nous dit qu'effectivement, il y a trop de vent et que l'envol de la vasque a été déjà reporté à plusieurs reprises pour ce soir-là. Bon, pour autant, c'est assez rigolo parce que le vent, pour moi, il n'était pas si fort que ça. Donc je vois pas pourquoi ça aurait pu empêcher l'envol de la vasque, mais il semblerait, peut-être qu'en altitude, un peu plus haut, ça souffle trop fort pour que la vasque soit stable, et auquel cas on privilégie bien sûr la sécurité. Donc là, décision est prise de se dire ok, on attend encore un tout petit peu, et sinon, tant pis, ça sera encore pour une prochaine fois. Et vers 23 h 20 à peu près, là on prend la décision de rentrer. Ceci dit, le temps de retourner jusqu'au métro, j'en ai profité pour faire quelques images. Et pour ça, je t'emmène un petit peu en immersion avec moi. C'est parti! Télé du Brésil. Les pauvres, ils peuvent attendre longtemps. Si vous la police. Chante ce fait bouler. Oui. Bon alors par contre ce parking à vélo, je suis obligé de le prendre. Ça va être chaud pour prendre. Ah ouais, c'est dingo. Bon quatrième tentative, pas de pluie, météo claire, donc normalement, logiquement, ça devrait le faire. Donc, rue du 29 juillet, 21 h, tu commences à connaître la chanson. Par contre, il y a déjà un petit changement. Je me rends compte que la rue est fermée à la circulation ce soir-là. Donc, beaucoup plus de gendarmes que d'habitude. En même temps, quand tu vois le monde qui se rassemble pour voir la vasque s'envoler dans les cieux parisiens, ça me surprend pas. Donc je me mets au tout début de la rue et là un gendarme me reconnaît et me dit tiens, vous étiez pas là hier? Non, effectivement, je peux pas être là tous les soirs, même si ça me dérangerait pas, ceci dit, vu le spectacle c'est quand même assez fou et l'ambiance qu'il y a. Et du coup, on s'amuse à faire un pari sur l'heure à laquelle la vasque devrait s'élever ce soir. Parce que là les conditions sont réunies, donc il devrait pas y avoir de problème. Donc on attend un petit peu, on discute, même chose, il y a pas mal de touristes qui arrivent, donc ça blague, ça ne change pas, c'est ambiance JO, et 21 h 30, le soleil se couche, et là forcément on se dit bon, ça devrait plus tarder. Et un quart d'heure plus tard, la magie opère.
Bien en haut. C'est trop beau. Et ça y est. C'est vraiment beau, ouais. T'avais plus d'attendre dans les livres. Ouais. C'est bon, je l'ai vu en bas. C'est beau, je pensais pas qu'on était aussi haut. Forcément, moi l'objectif, c'est aussi de varier un petit peu les angles de vue une fois que j'aurai fait ma photo au fond de la rue. Et je vais aller côté Tuileries, côté Louvre, etc. Et je te propose, une fois de plus, de venir en pleine immersion avec moi grâce à ma petite caméra et de voir comment ça se passe. Je me maintiens. Ah, je comprends. Mais ça va être chaud. Ok. Bon, madame, après on est dans 4 minutes, on pourrait faire le vaccination. Allez, on va tenter. En 3 minutes pour la Tour Eiffel. Oh là. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah, la chaîne de la place. Il y en a qui veulent. Chaud patate. Le monde. Ah, voilà. Je vais pas pouvoir traverser par là-bas. Pardon. Moi, je pense que pour sortir, il faut pas suivre le mouvement. C'est chaud. Pardon. Je n'ai qu'un seul mot à dire, magique. Si tu n'as pas eu la chance d'assister à ce spectacle, bah je t'encourage fortement à profiter des Jeux paralympiques si ceux-ci ne sont pas déjà passés. Sinon, on va croiser les doigts pour que la vasque, elle reste aux Tuileries. On va les croiser bien fort, auquel cas je pense qu'il y aura de beaux événements à l'avenir, bien entendu. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, les petits commentaires qui vont bien comme d'habitude. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!